Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on aura vu la blutophobie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas, j'ai fait 2 articles qui sont tirés de Doctissimo qui expliquent très bien en quoi ça consiste. Donc la blutophobe, c'est quelqu'un qui a peur de l'eau, mais ça peut aller jusqu'à prendre une douche en fait. L'idée, c'est d'avoir peur de se noyer, que ce soit dans un bain, voilà. Donc tout est un petit peu contraignant dans ces cas-là et c'est une peur panique vraiment de se noyer. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être réussir à aller se baigner, mais qui va rester toujours là où il a bien pied, où c'est bien maîtrisé. Et encore, c'est un gros effort pour cette personne-là quand la peur panique de l'eau, elle est à son extrême. C'est souvent lié à des traumatismes qui peuvent venir même du nourrisson qu'on a pu être, ou alors d'un accident. On a failli se noyer à un moment donné, voilà, quelque chose qui peut avoir été très traumatisant et qui fait qu'aujourd'hui encore, on est perturbé par cette peur panique de l'eau. Donc il y a plusieurs thérapies qui sont très efficaces si vous êtes ablutophobe. La première, c'est la TCC. Donc c'est la thérapie comportementale et cognitive. Donc on réadapte votre comportement. J'en parle très souvent de cette TCC. On adapte votre comportement par rapport à... On le transforme de manière à ce qu'il ne soit plus un comportement d'évitement par rapport à ce qui vous fait peur. On y va progressivement, évidemment, ne vous inquiétez pas, mais c'est très efficace pour les phobies. Après, on a évidemment le MDR, on a l'EFT, qui sont très efficaces s'il s'agit d'un souvenir traumatique qui est lié à cette peur panique de l'eau, dont vous avez connaissance, que vous connaissez, et là, ça va lever la peur qui est liée à ce souvenir-là. Donc il faut, en fait, ça va la sortir de manière à ce que vous soyez sur un souvenir neutre qui vous permettra par la suite de revenir petit à petit dans l'eau, tout simplement. Après, on a évidemment l'hypnose ericksonienne, donc ça c'est à tenter, qui marche très bien également. Si vous êtes réceptif à ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément réceptifs à l'hypnose, et je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous proposer. Ah non, évidemment, la thérapie classique, la psychanalyse et la psychothérapie, qui sont efficaces, mais qui peuvent prendre un petit peu plus de temps que les techniques dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, donc si vous êtes ablutophobe ou que vous connaissez un ou une ablutophobe, n'hésitez pas à transmettre cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ou à me laisser un message privé de manière à ce que je puisse éventuellement vous répondre si cela vous concerne. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Au revoir.